Alors, concernant le trouble de personnalité paranoïaque, ce qui caractérise un peu ce trouble-là, alors, c'est des idées de méfiance, mais démesurées, exagérées. La personne, elle est soupçonneuse de façon envahissante. C'est une personne qui va avoir de la difficulté à faire confiance. C'est une personne qui se voit de façon très péjorative. Alors, elle suppose que les autres personnes également la voient de façon négative. Alors, elle se méfie énormément. C'est une personne qui n'aura pas tendance à se confier parce qu'elle a peur que ça soit retenu contre elle, que ça porte atteinte, en fait, à son estime qu'elle n'a déjà pas d'elle-même. Ce sont des gens, généralement, qui vont avoir beaucoup de difficultés à croire en la loyauté et la fidélité des autres. Par exemple, dans une relation amoureuse, la personne va avoir tendance à soupçonner que son conjoint ou sa conjointe lui est infidèle. Et même si le conjoint ou la conjointe apporte des preuves ou essaie de montrer à quel point qu'elle est en amour et qu'il n'y a pas d'autre histoire extra-conjugale, la personne n'arrivera pas à faire confiance. Elle va toujours rester dans la méfiance quand même. Elle va chercher le petit signe ou le petit indicateur qui prouve qu'elle a raison de croire qu'on lui fait du tort. Cette façon de faire-là, la personne qui a un trouble de personnalité paranoïaque a tendance à le faire dans à peu près toutes les sphères de sa vie. Elle va chercher, en fait, la petite bête noire qui vient confirmer ou appuyer ses perceptions qu'elle a de ses relations, c'est-à-dire des gens qui vont l'utiliser, des gens qui vont être contre elle, des gens qui vont comploter. Des fois, ça va être des regroupements. La personne va avoir l'impression que son équipe de travail complote contre elle ou parle dans son dos. Alors, elle va avoir tendance à être réactionnaire, à avoir tendance à peut-être aller rapidement basculer vers la colère ou à contre-attaquer parce qu'elle se sent souvent attaquée. La personne, généralement aussi, va avoir de la difficulté à pardonner parce que elle a de la difficulté à penser que peut-être il y a une part de responsabilité dans un conflit, par exemple. Elle va penser que l'autre personne lui veut du tort ou lui veut du mal. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu conflit. Donc, à partir de cette réflexion-là, en quoi elle aurait quelque chose à pardonner. C'est un petit peu comme ça qu'il y a le fil conducteur dans l'esprit d'une personne qui a un trouble de personnalité paranoïaque. Comment on sait que c'est un trouble? C'est que même si on appuie avec des faits, ce qu'on va dire, des preuves scientifiques ou un contrôle, la personne, elle va quand même se méfier et dire « Ouais, mais il y a quelque chose dans la phrase, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. » Elle va chercher, en fait, à faire ressortir sa perception. Donc, vous avez tort. La personne, elle va avoir aussi tendance à se sentir toujours attaquée. Alors, quand vous vous écoutez dans votre discours avec cette personne-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes souvent en train de vous justifier. Vous allez vous rendre compte que vous sentez, vous aussi, souvent attaqué. C'est un petit peu les indicateurs. Vous allez voir que la personne, elle a des idées de persécution, qu'elle se sent beaucoup persécutée. Alors, ce n'est pas des choses qui vont arriver comme ça, c'est des choses qui vont se maintenir dans le temps. Parce qu'on se rappelle qu'un trouble, c'est ça, c'est quelque chose qui est un mode de fonctionnement. Comment on peut composer dans une dynamique relationnelle avec ce type de personnalité-là? Évidemment, c'est d'éviter les discours qui peuvent laisser une interprétation. Parce que le trouble, il va beaucoup se manifester lorsqu'il y a possibilité d'interpréter. Si la personne qui a le trouble a une marge de manœuvre dans l'interprétation d'une situation, c'est là que le trouble va se ressurgir. Alors, on va essayer d'avoir un discours clair, précis. On va s'assurer que la personne, elle a compris. Alors, on va demander qu'est-ce que tu retiens de ce que je viens de te dire et on va corriger si ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Il se peut que malgré toutes les belles techniques de communication, la personne reste convaincue et reste sur son point de vue. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais ce qu'on veut, c'est venir un peu appuyer par des faits le plus possible, malgré que ça se peut que la personne n'y croit pas. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de ne pas justifier sans cesse parce que ça ne donne rien de rentrer dans une espèce de je veux que tu comprennes mon point de vue parce que la personne, généralement, dans les troubles de personnalité, la personne elle peut être campée dans sa position. Alors, ça va mener nulle part sauf à un conflit et à une détérioration de la relation. Alors, on va plus simplement dire je comprends que c'est ta position. Ce que je comprends bien, c'est que tu me dis et on reflète. Moi, c'est pas tout à fait comme ça, je le vois. Moi, je le vois comme étant et on dit pourquoi on le voit comme ça parce que et on laisse ça comme ça. On ne cherche pas à aller plus loin. Avec quelqu'un qui a ce type de trouble-là aussi, on va y aller beaucoup, on va parler de son sentiment. Moi, je me sens comme ça par rapport à la situation. Je me sens comme ça dans ce que tu viens de me dire. Moi, ça me déçoit de savoir que toi, tu sens que je t'ai jugé parce que c'est pas du tout ce que je veux faire, je t'apprécie. On va aller juste mettre la table comme ça. Grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on peut faire avec un trouble de personnalité paranoïaque.